Salut les amis, j'ai ici une petite pépite que je voulais absolument vous montrer. C'est le dernier livre de Sophie Calle chez Actes Sud. Sophie Calle, c'est une artiste vraiment particulière qui est considérée comme une figure majeure de la scène française et qui est connue pour son travail qui formellement mêle photographie, texte, performance et enquête. Mais le fond du truc, c'est qu'elle utilise sa vie et celle des autres comme une matière artistique pour interroger les notions d'intime, d'absence-présence ou de la frontière privé-public. Elle proposa par exemple dans le projet The Sleepers à 29 personnes de dormir avec elle. Elle les observe, les photographie et documente leur présence dans son lit pendant leur sommeil. Dans Suite vénitienne, elle prend pour de vrai en filature un homme en partance pour Venise. Tout ça donnera lieu à un livre d'artiste. Dans ce livre, Sophie Calle rassemble toutes ses idées inabouties ou ratées et elle se voit tamponner en rouge de la raison de leur inachèvement. C'est par exemple cette idée d'élaboration d'une liste de mots liés à la notion de rupture, alors qu'elle vient de se faire plaquer, qui avorte parce qu'elle s'en remet finalement assez vite. Ou encore cette tradition de se photographier tous les ans avec des jumeaux qu'elle connaît, qui prend fin au décès d'un des deux. Ou même ce problème technique qui fait échouer un enregistrement qui ne pouvait être fait qu'une fois. Avec ce livre, elle fait de l'inachèvement un aboutissement. C'est très sophicalien comme approche. Et indépendamment de ce propos hyper savoureux, c'est vraiment un objet très singulier. Déjà, vous avez cette couverture au toucher cuir qui ressemble plus à une pochette ou une serviette qu'à un livre. La finition est hyper propre, le papier semble classique, un offset, mais il a en réalité un toucher super délicat. Et la maquette, conçue par le graphiste Philippe Millot, qui s'inscrit dans la grande tradition des graphistes français, comme Massin, et qui est connu notamment pour son travail pour les éditions 100 pages et un goût pour une approche un peu surréaliste, chemine sur un fil très délicat entre perception globale classique et des pas de côté graphique assez réjouissants. Il y a notamment ce truc que j'adore, des onglets qu'on imagine alphabétiques, mais qui révèlent en réalité seulement le titre du livre. Quand on parle de livre-objet, là on y est vraiment.